amis internautes, vous tous ceux qui nous suivez à travers le monde dans ce temps messianique TV, beaucoup plus dans son émission Les Saluts pour tous. Si vous vous rappelez très bien, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes au 3e numéro de notre émission où nous sommes en train de vous parler sur quel est le nom du Dieu Sauveur, où nous sommes en train de chercher à connaître réellement l'identité du Créateur. Je crois que pour ceux qui sont connectés déjà à cette chaîne de télévision, nous avons démontré depuis le début qu'il y a eu un problème. Lorsque Moïse a reçu la mission d'aller rencontrer les peuples israélites et de transmettre le message que le Créateur avait donné à Moïse. Et c'est par là que Moïse a demandé au Créateur, c'est vrai, tu m'envoies devant tes enfants israélites. Mais s'ils vont me poser la question, quel est le nom du Dieu qui t'a envoyé? Qu'est-ce que moi je vais leur répondre? Et c'est par là que le Créateur lui dira que tu vas leur dire que je suis m'a envoyé vers vous. Et lorsque nous avons fait la gymnastique dans autant de versions bibliques, nous avons trouvé que il y a eu des versions qui nous ont parlé de éternel, que sera mon nom. Il y a des versions qui nous ont parlé de Yahweh. Il y a des versions qui nous ont parlé de Yahvé. Il y a des versions qui nous ont parlé de Jéhovah. Et que sera mon nom. Alors, à la lumière des Écritures, nous nous sommes posé des questions. Finalement, le Créateur s'appelle-t-il Éternel? C'est ça son nom propre. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Yahweh. Il s'appelle comment? Tout ça, ce sont des questions. Certaines personnes peuvent trouver que c'est inutile de toucher de tels sujets, mais pourtant, le maître du nom, lorsqu'il a parlé à Moïse, il lui a dit que mon nom sera invoqué de génération en génération. C'est pour cela que l'État Messianique TV, dans son émission Salut pour tous, vous amène quelque chose, peut-être qu'ailleurs, vous n'avez pas tué l'attention, mais qui aujourd'hui, en suivant, ça va vous toucher. Et vous allez comprendre que réellement, les sujets valaient la raison d'être pour qu'on puisse en partager. Nous avons parlé, lors de notre dernière émission, je crois que si vous avez les souvenirs, vous remarquerez que nous avons pris encore deux textes. Le premier texte, nous l'avons tiré dans Exode, chapitre 6, versets 2 à 3. Nous avons lu autant de versions. C'est par là que nous allons revenir pour faire la suite de notre enseignement, parce que nous voulons qu'avant qu'on poursuive les émissions sur cette chaîne Temps Messianique TV, que chacun comprenne que le nom du Créateur s'appelle tel. Parce que lorsque nous allons commencer à revenir dans nos émissions, que personne d'entre vous ne se pose des questions, c'est quoi ça encore? Ça, c'est quel nom qu'on est en train de prononcer. Alors, c'est pourquoi nous voulons défendre ce sujet avec Bible à l'appui. Je vous avais demandé dans nos émissions passées que ayez la culture de consulter autant de versions bibliques. La difficulté que nous rencontrons aujourd'hui dans le milieu de ceux qui détiennent la Bible, c'est quoi? Il y a une catégorie de personnes qui croient que la seule vraie version biblique qui est tombée du ciel, c'est Louis Zécon.
D'autres croient que non, toutes les versions peuvent toujours être consultées. Et c'est là qu'aujourd'hui, même pour que les gens acceptent le message sur le nom de Dieu, ils ont des difficultés. Parce qu'ils s'accrochent à une seule version. Mais nous n'avons pas cette habitude-là. Nous consultons toutes les versions bibliques parce que nous savons que toutes ces versions bibliques ont été traduites par les hommes de la terre sur la base des textes originaux hébreux, comme on dit, et grecs. Voilà pourquoi je voudrais qu'on revienne. Aujourd'hui, je vais vous prendre la version Louise Conscofield dans Genèse, plutôt Exode chapitre 2, verset, qu'est-ce que je dis? Exode chapitre 6, verset 2 à 3. Et c'est par là que nous allons introduire notre émission d'aujourd'hui. Exode 6, 2 à 3 nous dit ceci. Dieu, je vais lire textuellement comme Louise Scofield a traduit. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme les dieux tout-puissants. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Nous avons compris ici que Louis Egon nous parle que Dieu est apparu à Abraham en se présentant dans le nom de Dieu Tout-Puissant. Tandis que dans le nom éternel, il ne s'est pas fait voir. Mes chers bien-aimés, vous tous qui me suivez, vous êtes des intellectuels, partout où vous êtes, si je vous posais la question, est-ce que réellement éternel, c'est le nom propre du Créateur? Oui, les autres vont me dire oui, parce que c'est comme ça qu'on a été enseigné, par ceux qui nous ont apporté l'évangile. Les autres me diront que non, ce n'est pas ça son nom propre. Si je vous demandais, est-ce que Dieu est tout-puissant, est-ce que c'est vraiment le nom propre du Créateur? Les autres vont dire oui, parce que c'est déjà une coutume dans nos prières. Mais je vais vous dire aujourd'hui, dans cette émission, Salut pour tous, que l'Éternel n'est pas le nom propre du Dieu créateur. Tout comme Dieu tout-puissant, ce n'est pas le nom propre du Dieu créateur. Alors, nous allons voir une autre version, Shuraki. Cette version, je peux vous le montrer pour ceux qui n'ont jamais vu cette version. C'est une version, actuellement, beaucoup de serviteurs l'ont. Parce qu'on en avait parlé au début, pendant que les gens ne croyaient même pas qu'il y a des versions comme Shuraki, mais aujourd'hui, plusieurs serviteurs ont cette version. Comment Shuraki va traduire les mêmes versets qu'elle venait de lire? Nous sommes dans Exode. Écoutez comment Exode va traduire les mêmes versets et les mêmes chapitres. Exode 6, versets 2 à 3, il nous dit ceci. Voilà. Exode 6, 2 à 3. Elohim parla à Moshe et lui dit, vous avez compris maintenant que à la place de Dieu, que la version Louis Econ a traduit, la version Shuraki garde Elohim. C'est ça en hébreu. Ok, il continue. Parle à Moshe et lui dit, moi, Adonai, Yahweh. Donc tous ceux qui ont cette version-là peuvent vérifier avec moi. Moi, Adonai, Yahweh, je me suis fait voir à Abraham, à Isaac et à Jacob en El Shaddai. Écoutez mes chers internautes, je me suis fait voir à Abraham, à Isaac et à Jacob en El Shaddai. Il continue. Mais sous mon nom, Adonai, Yahweh, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Vous comprenez que, avec la version Shuraki, Shuraki nous montre clairement que
Elohim dit à Moshe, qui veut dire Moïse, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob en tant que El Shaddai. Mais sous mon nom, Adonai, Yahweh, je ne me suis pas fait connaître à eux. Maintenant, comparé avec Éternel de Louis II et d'autres versions que vous avez, comparé Dieu Tout-Puissant de Louis II et d'autres versions que vous avez, maintenant, mettez avec la version Shuraki, tout comme Jérusalem, tout comme Abek Crampon, vous trouverez que les créateurs s'appellent El Shaddai. Ça va? Et quand il est El Shaddai, là, il se manifeste à l'humanité. Il se fait voir. Quand il se fait voir, il est El Shaddai. Parce que là, il devient visible. Tandis que quand il se cache, il ne veut pas qu'on le voie, là, il s'appelle Adonai, Yahweh. Mais ce sont des émissions qui débutent avec cette chaîne. À force d'avancer, nous vous ferons comprendre que la prononciation même de Yahweh par rapport au tétragramme pose encore des problèmes. Mais nous y reviendrons. Alors, vous comprenez, mes chers frères, si vous êtes connectés à cette chaîne, la chaîne qui vient pour vous amener à la maturité, vous amener à ouvrir grandement les yeux spirituels, vous comprendrez que les créateurs s'appellent El Shaddai, ils s'appellent Yehovah ou Jéhovah, que les témoins de Jéhovah ont traduit. Mais nous vous ferons voir à la limite des Écritures que Jéhovah, c'est une aussi forme qui a été, comment dirais-je, adoptée par les gens, mais qui ne cadre pas textuellement avec les tétragrammes. Amis internautes, vous comprenez que dans ces noms, nous avons la composition de deux noms. C'est-à-dire, quand Yahweh vient, comme je l'ai dit dans l'émission, quand il vient se faire voir à l'humanité, notamment à Abraham, à Isaac, à Jacob, il devient visible. Et lorsqu'il devient visible, là, il prend le corps. Et quand il prend le corps, il est appelé El Shaddai. Parce que là, on le voit. Mais attention, pendant qu'il s'appelle El Shaddai, nous venons de voir qu'il est aussi Adonai, Yahweh. Et il a dit même que je ne me suis pas fait connaître à eux sous le nom de Adonai, Yahweh. Mais je me suis fait connaître à eux sous le nom d'El Shaddai. C'est clair, mes amis, vous tous qui nous faisiez confiance dans cette émission. Alors, les créateurs, c'est El Shaddai, quand il devient visible. Quand il se cache, il est Yahweh. Amis internautes, amoureux de la parole, à travers les quatre coins du monde, nous vous avons dit l'autre fois que nous profitons de ces réseaux sociaux pour mettre à votre disposition les choses qui, peut-être hier, on pouvait les parler là où nous sommes, mais vous qui êtes très loin, vous ne pouvez même pas les suivre. Mais nous profitons de cette technologie pour que la parole du Créateur puisse être répandue partout là où vous êtes. Vous avez compris maintenant que les dialogues entre Moshe ou Moïse avec le Créateur étaient très importants, ou soit avaient sa raison d'être. Pourquoi?
Parce que Moïse connaissait bien le peuple israélite. Il savait que ce peuple n'est pas le peuple qui accepte n'importe quoi. C'était un peuple, surtout en matière de Dieu, c'était un peuple qui connaissait leur Dieu et qui devait vérifier si les dieux dont on leur parlait étaient le vrai Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce que les Juifs évitaient beaucoup plus l'idolâtrie. Ils ne voulaient pas qu'ils puissent se mêler avec d'autres nations pour se plonger dans l'idolâtrie. Peuple de Dieu, vous tous qui nous suivez, qui nous regardez à travers le monde, je vais vous dire une chose. Si Moïse a posé cette question au Créateur, c'est parce qu'il voulait avoir la précision par la bouche autorisée. Voilà. C'est-à-dire qu'il fallait que le Créateur se nomme lui-même. Parce qu'en se nommant lui-même, Moïse devait d'abord être convaincu. Ensuite, les peuples israélites devaient aussi être convaincus. Et là, ils devaient rendre leur culte à un Dieu vrai par rapport au faux Dieu qui punit le monde aujourd'hui. Mais maintenant, ma préoccupation se trouve dans Exode chapitre 3, verset 15. Écoutez mes chers bien-aimés, je suis dans la version Chouraki. À chaque fois que je vais lire dans n'importe quelle version, je vais vous citer la version pour que là où vous êtes, si vous avez la même version, vous puissiez aussi vérifier comme moi. Elohim dit encore à Moshe, tu diras ainsi au Béné Israël. Quand on dit Béné Israël, ça dit les enfants d'Israël. C'est en hébreu. Adonai, Yahweh, l'Elohim de vos pères, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Ishak et l'Elohim de Jacob m'a envoyé vers vous. Maintenant écoutez les phrases qui suivent. Voilà mon nom en pérennité. Voilà ma mémoration de cycle en cycle. Maintenant, si vous êtes serviteur du Créateur dans n'importe quel coin du monde, vous détenez la Bible. Vous dites, vous prêchez au peuple l'évangile du Créateur. Si vous êtes disciple dans n'importe quelle église, quelque part, dans n'importe quel coin, oui c'est vrai, vous dites, vous priez le Dieu Créateur. C'est très bien. Mais écoutez maintenant, ce Dieu Créateur-là, ce qu'il a dit à Moshe. Il a dit, mon nom sera invoqué de génération en génération. La version Chouraki dit, mon nom en pérennité. Donc c'est le nom éternel. Et il dit, voilà ma mémoration de cycle en cycle. Directement, Moshe a compris le message. Que, comme c'est un message qui sort de la bouche autorisée, et que aujourd'hui, il m'a donné son nom pour que j'apporte au peuple israélite. Non seulement il m'a donné son nom, mais il a insisté en disant que ce nom, c'est un nom à jamais qui sera invoqué de génération en génération. Quel est ce nom? Il dit, je reprends encore, je suis dans Exode chapitre 3 au verset 15. Elohim dit encore à Moshe, tu diras ainsi au Béné Israël. Maintenant écoutez, Adonai, Yahweh, voilà, l'Elohim de vos pères, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Ishak, l'Elohim de Jacob. Ce sont les patriarches d'Israël. Il dit, m'a envoyé vers vous, Adonai, Yahweh. Et il continue, voilà mon nom en pérennité.
Voilà ma mémoration des cycles en cycle. Mes chers frères, mais quand vous prenez, et revenez un peu dans Louis Zécon, nous sommes dans le même chapitre 3, verset 15. Exode 3, 15 dit ceci. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Écoutez, l'Éternel, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Vous voyez que Louis Zécon nous laisse dans la confusion en nous disant que l'Éternel est mon nom de génération. Or que l'Éternel, c'est un adjectif substantif. Ce n'est pas un nom propre. Quand vous lisez en hébreu, l'Éternel veut dire tout simplement Olam. Alors, mais si l'hébreu, l'Éternel dit Olam, comment Olam maintenant devient le nom propre du Créateur? Voilà un peu les erreurs que les traducteurs ont faites, qui aujourd'hui a plongé ou ont plongé le monde entier dans les qu'est-ce que c'est. Voilà pourquoi l'État messianique TV, dans son émission Les Saluts pour tous, vient pour vous apporter un peu cette matière, afin que la connaissance entre. Ne vous entêtez pas, parce que ce sont des choses que je suis en train de vous parler avec Bible à l'appui. Voilà pourquoi nous allons continuer dans le prochain numéro, mais pour aujourd'hui, vous comprenez que Elohim se nomme, et quand il se nomme, il dit mon nom en pérennité, mon souvenir de génération en génération. Au nom de toute l'équipe technique qui est avec moi, au nom de toute l'équipe d'État Messianique TV et à mon nom personnel, je vous dis au revoir et à la prochaine.